Les rues de Backlund étaient drapées de l'ombre de la nuit, éclairées par le scintillement vacillant des lampadaires à gaz. Klein Moretti, avec une prudence instinctive, scruta les allées étroites. Son cœur battait la chamade, un mélange d'appréhension et d'anticipation. Un homme, grand et imposant, émergea de l'obscurité. Son visage était partiellement dissimulé par un chapeau noir, à large bord, mais Klein put distinguer un éclair de ses yeux perçants. Klein Moretti. La voix de l'homme était rauque, comme usée par le temps et les secrets. « Oui, c'est bien moi », répondit Klein, sa main se dirigeant instinctivement vers le revolver dissimulé sous sa veste. L'homme laissa échapper un petit rire. « Inutile de vous inquiéter, monsieur Moretti. Je suis Dunn Smith et j'appartiens aux mécaniciens. On me connaît également sous le nom de Noctiluc. » Le nom Noctiluc résonna dans l'esprit de Klein, associé à des histoires d'infiltration et de manipulation des rêves. Dunn fit un geste vers un banc vide, sous le halo faible d'un lampadaire. « Asseyez-vous, monsieur Moretti. Nous avons beaucoup à discuter. » Klein hésita un instant avant de s'asseoir. « Je suis sûr que vous avez des questions concernant mes capacités, » dit Dunn, son regard perçant fixant Klein. « Je peux entrer dans vos rêves, les modeler, les guider. Je peux extraire des informations, des souvenirs, des secrets profondément enfouis dans votre subconscient. » La voix de Dunn était calme, presque hypnotique. Klein sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais comment ? La question jaillit des lèvres de Klein avant même qu'il ne puisse s'en empêcher. Dunn sourit, un éclair étrange dans ses yeux. Disons simplement que nous, les mécaniciens, percevons le monde d'une manière différente. Nous voyons les rouages et les leviers qui régissent la réalité, y compris le royaume énigmatique des rêves. Klein écoutait, fasciné et effrayé à la fois. Il savait que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Klein essaya de calmer les battements effrénés de son cœur. « Vous êtes ici pour me sonder, n'est-ce pas ?» demanda Klein, sa voix ne trahissant aucune de ses craintes intérieures. Dunn hocha la tête lentement. « En effet, il y a des lacunes dans vos souvenirs, monsieur Moretti. Des événements récents que vous ne parvenez pas à vous remémorer. » Klein se redressa, l'esprit en alerte. Il avait des trous de mémoire, c'était indéniable. Mais comment Dunn le savait-il ? « Que savez-vous de mon passé ?» interrogea Klein, sa voix teintée de suspicion. « Assez pour savoir que vous êtes un homme aux multiples secrets, monsieur Moretti, » répondit Dunn énigmatiquement, « et que certains de ces secrets sont liés à des forces anciennes et dangereuses. » Klein sentit une vague de panique monter en lui. Il devait découvrir la vérité, peu importe le coût. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, déterminé. Les mots de Dunn résonnaient dans l'esprit de Klein, réveillant des fragments de souvenirs flous et troublants. « Je ne comprends pas, » murmura Klein, la main se portant machinalement à sa tempe comme pour apaiser une douleur naissante. « Je n'arrive pas à me souvenir. C'est précisément pour cela que je suis là, » dit Dunn, sa voix douce et rassurante. « Je peux vous aider à récupérer ce qui a été perdu. » Klein hésitait. Il sentait une résistance instinctive à l'idée de laisser quelqu'un fouiller dans les recoins les plus profonds de son esprit. « Je ne suis pas sûr, » commença Klein, l'incertitude se lisant sur son visage. Dunn se pencha en avant, son regard intense fixant Klein. « C'est une question de vie ou de mort, monsieur Moretti, pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. » Le cœur de Klein se serra à ces mots. Il savait que Dunn avait raison. « D'accord, » dit-il finalement, sa voix empreinte d'une résignation prudente. « Je suis prêt à essayer. Mais comment comptez-vous vous y prendre ?»« Je vais vous emmener voir un expert, » répondit Dunn, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Quelqu'un qui peut voir au-delà des voiles de la mémoire. »
L'appréhension de Klein s'intensifia. Un expert? De quel genre d'expert parlait Dunn? L'idée même que quelqu'un puisse sonder ses pensées les plus intimes le mettait mal à l'aise. Mais il n'avait pas d'autre choix. « Qui est cette personne ?» demanda Klein, sa voix trahissant son malaise grandissant. « Et comment pouvez-vous être sûr qu'on peut lui faire confiance ?» Dunn se leva, ajustant son chapeau et plongeant son visage dans l'ombre une fois de plus. « Vous n'avez rien à craindre de lui, monsieur Moretti. C'est un ami de confiance, un véritable maître de l'esprit. » Klein n'était pas convaincu. Il avait entendu des histoires sur les maîtres de l'esprit, des individus capables de manipuler les pensées et les émotions des autres. L'idée de se retrouver à la merci d'une telle puissance le glaçait d'effroi. « Et si je refuse ?» demanda Klein, testant les limites de sa situation. Dunn se tourna vers lui, un éclair d'acier dans les yeux. « Je vous conseille de ne pas le faire, monsieur Moretti. Pas si vous voulez découvrir la vérité sur votre passé. » Les mots de Dunn étaient un avertissement à peine voilé. Klein comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que de se soumettre. « Très bien, » dit Klein, sa voix rauque de résignation. « J'irai avec vous, mais je veux savoir une chose. » Dunn hocha la tête, l'invitant à poursuivre. « Que savez-vous de la famille Antigonus ?» demanda Klein, les mots lui échappant avant même qu'il ne puisse se retenir. Un éclair de surprise traversa le visage de Dunn, suivi d'un regard calculateur. « Pourquoi me posez-vous des questions sur eux ?»« J'ai trouvé quelque chose, » répondit Klein, sortant un petit carnet usé de sa poche intérieure. Un carnet qui appartenait apparemment à un membre de la famille Antigonus. Dunn prit le carnet avec précaution, ses yeux scrutant la couverture en cuir. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Ce n'est pas important pour le moment, » dit Klein, sentant une vague d'intuition le guider. Dunn examina le carnet, ses doigts effleurant les pages jaunies. « Il manque des pages, » constata-t-il, sa voix empreinte d'une gravité soudaine. « Des pages cruciales, à ce qu'il semble. »« Je le pense aussi, » dit Klein. « Et je pense qu'elle pourrait détenir la clé de mes souvenirs perdus. » Dunn hocha la tête, refermant le carnet avec un claquement sec. « Il est possible que notre expert puisse nous aider à retrouver ces pages manquantes. Mais vous devez me promettre une chose, monsieur Moretti. »« Quoi ?» demanda Klein, le cœur battant la chamade. « Ne dites à personne d'autre ce que vous avez trouvé, » dit Dunn, son regard perçant se posant sur Klein. « Pas un mot à personne. C'est compris ?»« C'est compris, » répondit-il finalement, scellant ainsi leur pacte tacite. Dunn fit signe à Klein de le suivre. Ils s'enfoncèrent dans les rues tortueuses de Backlund, s'éloignant des lumières vacillantes des lampadaires à gaz et s'enfonçant dans l'obscurité croissante. Alors qu'ils marchaient, Dunn raconta à Klein une histoire glaçante. L'histoire d'un ancien membre d'un culte interdit qui avait tenté d'exploiter la puissance des rêves pour ses propres desseins néfastes. L'homme avait fini par sombrer dans la folie, hanté par les abominations qu'il avait déchaînées. « Les rêves peuvent être un outil puissant, monsieur Moretti, » dit Dunn, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. « Mais comme tout outil, ils peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal. » Klein écoutait attentivement, le cœur battant la chamade. Il sentait le danger planer dans l'air, aussi épais que le brouillard qui commençait à s'élever autour d'eux. « Et notre expert ?» demanda Klein, cherchant à briser le silence pesant. « Il a déjà eu affaire à quelque chose de semblable ?» Dunn hocha la tête lentement. Ils finirent par arriver devant un immeuble délabré dans un quartier pauvre de Backlund. La peinture s'écaillait sur les murs de briques et les fenêtres étaient sombres et menaçantes. « C'est ici ?» demanda Klein, incapable de masquer son appréhension. Dunn hocha la tête, frappant à la porte avec un rythme étrange et irrégulier. Un moment de silence pesant suivit,
Puis la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant un vieil homme maigre, au visage buriné et aux yeux perçants. « Dunn !» salua le vieil homme d'une voix rauque, son regard se posant sur Cline. « Et qui est votre jeune ami ?»« C'est Cline Moretti, » répondit Dunn. « Il a besoin de votre aide, Welch. » Welch fit signe à Cline d'entrer. « Entrez, entrez, » dit-il, son sourire édenté n'atteignant pas ses yeux. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Cline entra prudemment dans l'appartement, sentant un frisson lui parcourir l'échine.